déjà testé par le passé la présentation image et le face commentary. Dans les deux cas, il manquait quelque chose. Alors je me suis dit, combine les deux et tu verras bien. T'es sûr de ce que tu fais car ça pourrait choquer quelques personnes. Tais-toi donc, c'est en essayant qu'on s'améliore d'abord. Alors c'est parti pour la découverte de cette nouvelle série. On commence avec la présentation des boosters de cette série, avec en premier le booster Palkia, un Pokémon qui a été créé par Arceus lors de la création de l'univers et qui a été choisi pour gouverner le temps. Bon, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi, mais il n'arrive jamais à piffrer son opposé, le Pokémon Dialga, qui lui gouverne le temps, et tout le monde se souvient je pense de sa fameuse attaque Hurle-temps. Donc là nous avons déjà deux boosters de cette série. On enchaîne ensuite avec le troisième booster, le Pokémon Genesect, qui fait son apparition pour la première fois dans le TCG, et qui est un Pokémon modifié par la Team Plasma. D'ailleurs vous pouvez le voir puisque c'est l'emblème de la display, de la série, et en même temps du fond de cette vidéo. Et nous avons un très gros canon dans son dos. D'ailleurs, vous êtes sûr que c'est un Pokémon ça? Enfin bon, on continue et on termine avec le quatrième booster de cette série qui est le Pokémon Porygon 2. Bon, là, faudra qu'on m'explique qu'est-ce qu'il fout là. Mais bon, c'est un Pokémon qui a aussi été créé par les humains et il peut voyager dans l'espace puisqu'il n'a pas besoin de manger et de respirer. Je pense que Palkia va être content. Ensuite, on continue sur la lancée de la Team Plasma avec toujours une série Plasma. Après Glaciation Plasma et Tempête Plasma, nous avons désormais l'explosion Plasma. C'est pour vous dire, où nous avons toujours les Pokémon de la Team Plasma. Ils sont reconnaissables par le blason, les bords de la carte qui sont bleus, et ensuite aussi écrit Team Plasma en dessous du nom de la carte. C'est pour vous dire au cas où vous l'auriez toujours pas remarqué. Enfin, une bonne nouvelle quand même, c'est qu'apparemment ça va être la dernière série du bloc noir et blanc. Nous avons quand même eu 10 séries dans ce bloc, et moi j'ai hâte de passer dans le bloc X et Y. Enfin, on termine avec les informations les moins importantes de cette série, mais à ne pas oublier, puisque la série est sortie le 9 novembre 2013. Ça fait un moment, je le sais, mais avec tout ce qui m'est arrivé, la Malaisie, etc., je ne pouvais pas vous faire cette vidéo il y a 2 semaines. Donc elle n'arrive que maintenant, mais j'espère quand même qu'elle vous plaira. Alors sinon, nous avons le nombre de cartes, 101 cartes plus 4 secrètes. 101 cartes, dans les 101, nous avons 11 cartes holographiques, un bon petit nombre, 6 cartes X, 6 cartes X Full Art dont une Trainer Full Art. Personnellement je préfère les Pokémon, je ne suis pas fan des dresseurs, alors j'espère qu'on tombera sur un Pokémon Full Art. Et enfin, à ne pas oublier, il y a 4 cartes secrètes, Neuf, 2 autres et une Trainer. Espérons qu'on tombe sur Neuf, personnellement je le trouve kiffant. Enfin, j'espère quand même que cette présentation... Ah non, excusez-moi, j'oubliais l'emblème de la série avec le Pokémon. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais il représente en fait une tête de Genesect. On peut d'ailleurs le voir là en comparaison. Avouez quand même que ça se ressemble beaucoup. Je pense d'ailleurs que c'est ça. Enfin, j'espère que cette nouvelle présentation vous aura plu. Elle m'a demandé beaucoup de temps et je suis encore débutant en la matière dans ce type de montage. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et moi je vous propose de passer désormais à l'ouverture de la display. Allez, on est parti! Et me revoici pour la deuxième partie de l'ouverture de ce display. Je vous ai à nouveau remis l'introduction pour ceux qui n'auraient pas vu la première partie. Du coup, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, le lien est dans la description, afin que vous pouvez suivre le premier tirage et ce que j'ai pu en dire. Bon, allez, maintenant on va passer à la partie gauche du display, je n'y ai absolument pas touché, Je fais la deuxième partie en même temps que la première partie, afin de pouvoir en profiter un maximum pour moi, et de me divertir davantage. Allez, normalement on va sûrement avoir la Full Art, d'ailleurs c'est normalement même obligatoire, et peut-être à nouveau une X ou une secrète, croisons les doigts, on ne sait jamais ce que les cartes peuvent nous réserver. Allez, on est parti avec le booster Genesect. J'espère que cette deuxième partie va être fructueuse et qu'on va avoir une bonne pioche. En Full Art, j'aimerais bien un Pokémon car je n'affectionne pas trop Iris pour ma part. Allez, croisons les doigts. On est parti avec Porygon, Caraclé, Baudrive qui survole Unis, Drabi, Coupe-Note, le détecteur inversé, Galégon, le super bonbon, yes, c'est la première carte, pour moi la première ultra de cette deuxième partie, parce que je considère les high-tech comme une ultra. C'est une high-tech, l'impulsion G, très bonne pioche.
Youpi, bah ça fait plaisir. Surtout que j'ai déjà la deuxième high-tech Impact je sais plus quoi que j'avais eu dans un tripact avec ma chérie. Alors ça fait plaisir, ça me fait deux high-tech, je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. Il faudrait que je regarde. Et donc je suppose, parce qu'à chaque fois qu'il y a une high-tech, il y a souvent une rare qui l'accompagne. Je vais vérifier ma théorie. Bingo, c'est Créelf. Bon, le Créelf ne m'intéresse pas, mais bon, très bon booster puisque nous avons une high-tech. Le premier booster commence super bien. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'il y avait des high-tech dans les séries noir et blanc. Enfin, dans les séries plasma plus particulièrement. Alors, le code online, n'oubliez pas, je l'ai dit aussi dans la première partie, si vous souhaitez 3 codes online, n'hésitez pas, envoyez-moi un message privé, je les offre, car moi je n'en fais rien, donc autant que vous puissiez en profiter pour moi. Ça me fait plaisir et je vous rends service. Alors, on continue avec Carapuce. D'ailleurs, j'aurais bien aimé qu'ils mettent aussi Salamèche, je le préfère. Teddy Ursa. Tiens, celui-là, on l'avait toujours pas eu dans la première partie. Galekid, il fait plaisir dans sa grotte. Ensuite, Malos. Quanton qui patauge. L'énergie plasma. L'hyperbole. Blizzarrois qui fait vraiment très peur. Comparé au Bliddy qui a l'air joyeux, celui-là, j'aimerais pas le croiser dans sa grotte. Yes, Lansargo en rare reverse. Ça, c'est un super booster. Et qu'est-ce qui va suivre? Attention, ah bah, complètement inutile, Lansargo en rare. Pourquoi ils ont fait ça? Dites-moi à quoi ça sert. Ils mettent la rare et la rare reverse. N'importe qui de collectionneur va garder la reverse. Mais la rare, on s'en fiche du coup. Ah là 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 là, je vous jure. Ils sont pas très très intelligents. Hein. Allez, continuons avec le booster Palkia. Celle-là, elle est pas mal. La rare et la rare reverse sont les mêmes cartes. C'est la première fois que ça m'arrive. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Alors, qu'est-ce qui va suivre? Mouna. Galekid. Stalgamin. Loclas, un super Pokémon et ça me fait toujours plaisir de le voir dans les séries. Il est super ce Pokémon. Blitzy. Oniglali. Lilia, on a eu son fossile d'ailleurs tout à l'heure. Suivi du miroir d'argent. Waouh, cette fois c'est Caraclé que nous avons en Common Reverse. Bon bah il fait du karaté, hein, ça je pense que vous l'avez remarqué. Black pourri. Et on continue avec Vassilis en rare. Bon, on commence à revoir les mêmes rares que la première partie. D'un côté, on en a tellement eu une belle pelle dans la première que c'est normal que maintenant on commence à avoir des doubles. D'ailleurs, si vous voyez des reverse ou des holos que j'ai en double dans cette ouverture, n'hésitez pas à me les demander en échange, hein, puisque je ne les garderai pas. Alors, Gringolem, Stalgamin, Coupnut, Machoc, Drabi, Ursaring. D'ailleurs, je vais peut-être vous faire une macro parce que voilà, peut-être que ça va améliorer la qualité. Moi, je remarque pas la différence, mais peut-être que vous en vidéo, ça l'a fait. Persilla. Ah, tiens, une carte qu'on n'avait toujours pas eu en reverse, l'Empérois. J'adore les reverse, hein. Moi je pense que vous le savez déjà, mais dans ma collection, je collectionne toutes les cartes en reverse. Alors il faut que je les ai toutes absolument. Et on enchaîne avec, ouais, celle-là, elle est super belle. Je pense que c'est l'holographique que je préfère dans cette série, Tranchodon en holo. Elle est juste magnifique. En plus, là, on voit qu'il commence une attaque. Je pense que c'est comme une attaque Dracogriffe, ou en tout cas, c'est avec une lame. Et c'est. Donc, qu'est-ce que je dis comme bêtise? C'est sa queue qui est derrière, c'est pas une lame. Faut que j'arrête de dire des conneries. Enfin bref, m'écoutez pas, mais elle est super belle. Je la trouve super jolie. Ça, c'est un super booster. Une reverse qui est très belle, suivie d'une holographique. Ça me fait vraiment très plaisir. Surtout les holographiques dragons, parce que depuis que ces cartes sont apparues, les Pokémon dragons sont mes Pokémon préférés du TCG. Bon, alors là, il commence à y avoir une sacrée pile de boosters avec toutes ces ouvertures, hein, parce que vu que j'ai pas rangé depuis la première partie, j'ai un peu une pile de cartes et de boosters vides qui m'entourent. Nucléos, Remoraid, Quanoton, Aragdo, Pyronil, Octillery, Matchopper, Tropius. Waouh, alors ça je pense que c'est une rare ou une holo. Je suppose que c'est une rare. On l'a toujours pas eu encore en ouverture, en rare ou en holo, mais je suis presque sûr que c'est une rare, mais elle est vraiment magnifique. Aeropteryx en rare reverse. Suivi, attention derrière, de Symbios en rare, celle-là on l'avait toujours pas eu. Bon bah j'adore la reverse.
La rare un peu moins, mais la reverse me fait très plaisir. Je la trouve vraiment magnifique. Très très jolie carte. Purée, ils ont quand même fait des superbes illustrations dans cette série. J'ai essayé de rader au minimum des ouvertures de vidéos de cette série pour pouvoir moi en profiter un maximum quand je ferai les miennes. D'ailleurs c'était difficile parce que vu qu'il s'est passé un mois, il y a eu énormément de vidéos et c'était pas évident de me forcer à pas les regarder. Et du coup maintenant là je prends beaucoup de plaisir, mais en échange j'ai pas vraiment suivi l'avancée de la communauté. Je vais essayer de me remettre dans le bain très rapidement dorénavant. Baudrive, Anchoite, Caraclé, Kangourex, Pyronyle, le déclencheur inversé, celle-là je commence à l'avoir un sacré paquet de fois, Lilia, le professeur Ketelaria, nous avons en reverse bonne pioche un Pijaco un peu comme une reverse, bon, une reverse un peu sombre mais très sympa, et ensuite avec l'Imaspeed qu'on a déjà eu en reverse tout à l'heure. Alors ça déjà ça m'intéresse pas, mais le Pijaco il va dans la collection. Allez, on continue, on garde le cap. Hein. Allez, faut pas craquer. Par contre, j'ai fait une petite erreur, c'est que j'ai oublié d'aller boire un petit coup entre les deux parties. Du coup, je suis en train de dessécher littéralement au niveau de la bouche. Je sais pas si je vais réussir à garder le cap. Gringolem, Stalgama, Coupenut, Machoc, Drabi, Octiri. Ah, tiens, bah si, j'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'on l'a toujours pas eu, mais bien sûr que si, ce fossile-là, on l'a eu tout à l'heure. Par contre, celle-là, on l'avait toujours pas eu. Iris entraîneur, je sais d'ailleurs pas s'ils ont fait les 4 membres du conseil des 4. On a vu qu'il y avait Persilla, maintenant il y a Iris, le maître de la ligue, peut-être qu'ils nous ont aussi mis les 3 autres. Le déclencheur inversé, un peu comme une reverse, bon, celle-là, je commence à bien la connaître. Et on enchaîne avec un nouveau Symbios en rare. Bon bah la traîneur qu'on n'avait pas dans la collection, et on continue. Pom, 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 pom. Bon, elle se cache cette full art, hein. Elle veut pas venir. Hein. Elle veut pas venir. J'espère au moins qu'on aura une full art quand même. Ça me ferait plaisir. Parce que normalement dans une display il y a forcément 2 ex et une full art. Et après c'est que du bonus. Mais allez, une petite full art quand même. Malos. J'espère d'ailleurs que c'est le Dialga ou le Palkia. Ce serait que du bonus. Stalgamin. Remoraid. Judocrack, le déclencheur inversé, Fossil Racine Lilia, Professeur Ketelaria, et ben voilà, j'en parlais tout à l'heure, mais voilà, le voili, le Carapuce en commune reverse. Superbe reverse dans la collection. Et on enchaîne à, bah voilà une carte que j'aime bien, une holographique, Démolos. Bah lui c'est un Pokémon que j'affectionne aussi beaucoup, il fait partie de mes Pokémon préférés, car je le trouve vraiment super beau. Démolos, franchement très beau Pokémon, nouvelle holographique, et une de mes holographiques préférées de cette série. Après Démolos et Dratak, je pense que c'est celle-là que je préfère. Démolos. Eh ben, quelle carte magnifique. Et on dirait qu'il est en train, bah, il a les, comment on appelle ça? Les pattes en feu. Bon, je sais pas ce qu'il va faire comme attaque, mais elle est vraiment très belle cette carte. Ça me fait vraiment plaisir. Très bon booster. Allez, voyons la suite. Des boosters comme ça, j'en veux bien à l'appel. Hein. Parce que pour moi, une bonne ouverture ne se résume pas forcément à des ultra rares. Moi, avoir des holos et même des bonnes rivers, ça suffit à me faire plaisir. Faut pas toujours espérer trop, car c'est comme ça que vous allez vraiment être déçu. Il faut savoir de se contenter de ce qu'on a, surtout si on aime vraiment toutes les cartes Pokémon. Baudrive, Anchoite, Caraclé, Kangourex, Pyronyle, Oursaring, attention, faut que j'arrive à choper la carte, Mouchana, le bracelet d'argent, yes, un 6H un peu comme une reverse, bah pour l'instant toujours pas de reverse en double il me semble, hein. Super belle carte, et on enchaîne, ah bah voilà, en fait tout à l'heure je m'étais trompé, c'était une holo, Aeropteryx en holographique, ça y est on commence à avoir la suite des holos qu'on n'avait pas eu tout à l'heure. Là, je pense déjà que c'est la 3e. On a eu Tranchandon, Démolos et maintenant Aeropteryx. Ça fait plaisir. Superbe holographique. Je vais vraiment me faire plaisir en les rangeant dans ma collection tout à l'heure. Alors, on va essayer d'ouvrir ces boosters correctement et de ne pas tous les froisser n'importe comment. Alors, 1, 2, 3, 1, 2. Allez, il reste combien de boosters? 2, 4, 6,
2, 4, 6, 8. Il en reste 8, en comptant celui-là, je crois. Ou alors je compte mal. Drabi, Carapuce, Teddy Oursin, Nucléos, Baudrive, celui-là on commence à l'avoir à l'appel, l'énergie plasma, Dracos, Iris. Alors cette fois nous avons Porygon en commune reverse, une petite commune reverse, et on enchaîne ensuite avec le gros Drive qui défend Iris dans la ligue Pokémon. Il croit qu'il va faire le poids, mais après avoir battu le conseil des 4, je pense pas qu'il va faire grand chose pour nous arrêter celui-là. Alors, on enchaîne avec un booster que je déchire n'importe comment. Alors, il va peut-être nous offrir les cartes, il a l'air récalcitrant. En plus, c'est un booster Genesect, ça m'étonne pas. Alors, 1, 2, 3, 1, 2... Tac, tactique. Bon, à part l'high-tech, on n'a toujours pas eu d'ultra dans cette seconde partie. J'espère que ça va venir. Aragdo, Loclas, Muna, Nucléos, Blitzy, Reliquante, Persila, l'attrape Pokémon. En reverse, c'est au tour d'Octillery en peu commune reverse. Des peu communes, on en a eu une sacrée pelle en reverse. Et on enchaîne avec Pyrax en rare que nous avons déjà eu tout à l'heure. Bon, les rares, je commence à en avoir par-dessus la tête, on en a déjà eu un sacré paquet. Ça fait quand même... les rares, là, déjà, sur une trentaine de boosters, j'ai dû en avoir facilement une vingtaine. Hein. C'est vrai qu'ils en ont fait une sacrée pelle. Mais d'un côté, c'est comme ça qu'on fait la rareté des autres cartes dans une série. Donc, je vais pas m'en plaindre. Alors, Machoke, Caraclé, Blitzy, je commence à connaître les cartes par cœur, le classe, Galekid, Pijaco, le bracelet d'argent, le deuxième fossile, le fossile plaque, autour de Mushanna en peu commune reverse, et on enchaîne ensuite avec un Maconieur en rare. Bon, rien d'exceptionnel dans ce booster, à part une reverse qu'on n'avait toujours pas eu d'ailleurs. Donc 36 boosters, ça me fait 36 reverse. Pour une carte qui est composée de plus de 101 cartes, il me faudrait ouvrir au moins 3 displays si je veux toutes les reverse de cette série-là. Du coup, à mon avis, je pense que j'en ai encore pour un sacré moment avant de la compléter à 100%. Continuons. Galekid, Malos, Carabing, Remoraid, Quaneton, Oniglali, Blizzarrois, Carapagos. C'est au tour de Baudrive en commune reverse, entre petit Baudrive qui survole Unis, et on enchaîne avec toujours pas... Ah bah, ça va. Porygon Z en holographique. C'est toujours pas la full art, mais c'est une holographique, alors elle me plaît. Toujours en plus une holo qu'on n'a toujours pas. Du coup, on n'a aucune holo en double. Ça, c'est un super tirage. Porygon Z en holographique. Magnifique. Bon, bah, une nouvelle holo, hein. Par contre, je préfère les holos qui ont des fonds derrière eux, où là, par exemple, vous pouvez le remarquer, à part des éclats de glace, comme on voit sur beaucoup d'holos de la Team Plasma, ils n'ont pas fait de fond vraiment dessiné ou illustré. Je trouve ça un peu dommage. Mais bon, ça reste une très belle holographique quand même. Allez, il nous reste 5 boosters pour croiser les doigts et espérer qu'ils nous ont mis une full art dans la display. Car s'ils en ont pas mis, là, je vais faire un sacré carnage. Au moins, c'est bien, ils nous font tenir en haleine jusqu'à la dernière seconde. Maintenant, il faut juste espérer qu'ils ne nous ont pas oublié et qu'ils nous ont quand même mis une full art. Stalgamin, Coupenut, Dracarmin, ou Dracarmine, hein, je prononce un peu les deux, je sais pas trop, Anchouette, Carabing, Octillery. Tiens, celui-là on l'avait toujours pas eu, j'en suis sûr, sinon je l'aurais retenu. Archéaptie en peu commune, elle est belle, elle est sympa, j'aime bien. Meios. C'est au tour de Malos en commune reverse. Bon, bah un petit Malos, hein. Bon, rien de terrible. Et on continue avec une rare qu'on n'avait toujours pas eue, qui est très jolie. Par contre, voilà, ça me fait plaisir, une rare comme ça. C'est une illustration que je trouve très bien dessinée. C'est au tour de Galeking en rare. Bah j'aime bien parce qu'il a une petite aura rouge autour de lui dans la montagne. Ça rend l'illustration vraiment très jolie et très bien dessinée. Bon, bah ça c'est un très bon booster qui me plaît bien. Bon, et ben il nous reste les 4 boosters finales. Croisons les doigts pour espérer avoir une dernière ultra. Et qui sait, on peut même, en 4 boosters, hein, on peut quand même révolutionner une display. Il suffit d'avoir 2 full art, une ex et une secrète. Et alors là, ça fait un méga carnage.
Mais bon, faut pas non plus trop pousser, parce que alors là par contre on pourrait vraiment dire que j'ai le cul bordé de nouilles. Jus de crack, Kangourex, Teddy Ursa, Porygon, Carapuce, Oniglali, la récupération d'énergie, Hyperball. Ah, ça c'est une carte sympa. Oniglali un peu comme une reverse. J'adore les cartes plasma en reverse. Je trouve qu'elles rendent vraiment super bien. Et on enchaîne derrière avec Momartic en rare qu'on n'avait toujours pas eu. Bon, alors toi tu vas dans la collection et toi tu vas là-haut. Bon, alors le booster on va le garder pour la fin, mes deux préférés. On va plutôt ouvrir le Porygon Z pour voir ce qu'il contient. Allez, s'il vous plaît, vous m'avez quand même pas fait ça quand même. J'espère que vous m'avez mis une full art, s'il vous plaît. 1, 2, 3, 1, 2. Pom, 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 pom. Qu'est-ce que nous réserve la fin? Kangourex, Nucleus, Remoraid, Pyronyle, Gringolem, Reliquante, Incisache, Kerapagos. En river, ce sera le Dracos. Bon, bah, on avait eu le Drabi, le Dracos et le Dratak en holo. Maintenant, on a celle-là en river, ça fait plaisir. Et on enchaîne avec Créfadé en rare, toujours pas d'ultra rare à l'horizon. En aurons-nous une pour la fin? Peut-être oui, peut-être pas. Croisons les doigts, on passe au booster Palkia. Ce booster a l'air bien lourd. Déjà seulement au toucher, je le sens bien celui-là. 1, 2, 3, 1, 2. On va bien voir si je me trompe ou pas. Alors, nous avons Dracarmin, Anchouette, Escargome, Gringolem, Machoc, Ursaring, Lamperrois, Porygon 2. Ah, tiens, ça c'est stylé. Genesect en rare reverse. Bon bah voilà, le Pokémon emblématique de la série en reverse, ça fait plaisir. Et il est suivi de Cryptero en holographique qu'on n'avait toujours pas obtenu ensemble. Super booster. Une holo, une rare reverse. Ça par contre c'est un très bon booster. Il fait plaisir. Bah je crois qu'il me manque vraiment plus beaucoup d'holographiques. Là ça fait au moins la 8ème ou la 9ème qu'on a eu ensemble. Il doit vraiment plus manquer grand chose. Bon, et ben nous y voici, c'est le dernier booster de cette série. J'espère qu'il contient la full art qu'on n'a toujours pas obtenue ensemble, car sinon, franchement, pour une display, c'est vraiment pas un très bon tirage. J'ai vu beaucoup mieux que ça dans le tirage des ultra rares. Alors, je croise les doigts pour avoir une surprise pour la fin, sinon c'est quand même dommage. Alors, voyons ça. Aragdo, Escargome, Porygon, Muna, Judocrack, Pijaco, Porygon 2, le Fossile Plume. Notre dernière reverse du jour sera un Porygon 2 en reverse, un peu comme une reverse. Et on termine cette ouverture par un nouveau Créfolet en holographique. Bon bah le Créfolet je l'ai déjà, la reverse non. Mais ce qui est vraiment dommage, c'est qu'on n'a vraiment pas obtenu de full art dans ces displays. Et je vous avoue quand même, quand en normal je le montre pas, mais là je suis quand même assez déçu, car pour un display, je trouve ça dommage de ne pas avoir de full art à l'intérieur. C'est d'ailleurs pour ça que j'ouvre rarement de display, je préfère ouvrir des boosters sous blister, car il y a beaucoup plus de chances d'avoir des ultra rares que dans une display, où le tirage est vraiment moyen à mon goût. La preuve en vidéo, que 2 ultra rares, c'est vraiment pas terrible à mon goût, surtout quand en temps normal, quand j'ouvre 10 boosters sous blister, j'ai au moins 2 ultra rares. Donc du coup, je trouve ça pas vraiment terrible, mais bon, c'est comme ça. Alors je vous dis à tout de suite pour les récapitulatifs. Et me revoici pour le récapitulatif de cette ouverture. Bon bah une chose que je peux dire, c'est que cette ouverture aura été un peu étrange, car pour la première fois j'ai vraiment une masse de cartes sous pochette en reverse et en holographique, mais à contrario on n'a vraiment pas eu beaucoup d'ultra rares. Mais bon, ça je vais vous le montrer en image tout de suite, je vais rassembler tout ça et vous les montrer une à la fois. Bon, vous voyez quand même qu'il y a un sacré tas de pochettes, ça fait des cartes à ranger. Je vais d'ailleurs m'y prendre en 2 morceaux, sinon je vais jamais y arriver. J'ai d'ailleurs classé les cartes par ordre de rareté, donc de commune, peu commune, rare et holo et ultra rare, afin d'aller du moins rare au plus rare. Allez, on est parti. Carapuce, Stalgamin, Blitzy, Baudrive,
Muna, Nucleos, Caraclé, Malos, Coupe-Note, Dracarmin, Porygon, Teddiursa, Tropius, Carabaf, très joli, Octillerie, Oniglali, Relicante, Lamperrois, Mouchana, Machopper, Dracos, Incisache, Porygon 2, bon là ça fait déjà un tas, on va arriver au tas le plus intéressant, je vais m'y prendre par là, ouais on va déjà tout prendre, tant pis, où nous avions Ursaring, Pijaco, un fossile, le récupérateur, c'est pas grave, attrape Pokémon, le déclencheur inversé, l'énergie spéciale, d'ailleurs je vais faire une macro, peut-être que ce sera de meilleure qualité. Ensuite on passe au Rare Reverse, on arrive déjà aux cartes les plus intéressantes, Lansargo, Limaspide, Genesect, Écréelf. Maintenant on a eu qu'une seule holographique reverse qui a été Aéroptérix. Maintenant on entame les holographiques avec Au Massacre, Créfolet, très sympa. Un deuxième Créfolet, donc vous l'aurez compris, à l'état d'échange. Cryptero, Golémastoc, Aéroptérix, Démolos, Dratac, Tranchodon et Porygon Z, ce qui signifie qu'au final qu'on aura eu 8 holographiques sur les 11 de la série. Il ne m'en manque plus, non j'en ai eu 9 d'ailleurs, pas 8. Il me manque juste le Tortank et le Macogneur. Donc on a eu presque toutes les holos, ça c'est un bon cap de fait. Ensuite nous avons eu une high-tech, l'Impulsion G, bon, toujours intéressant et très bon à prendre, suivi de Dialga X et de Viridium X que nous avons obtenu dans la première partie. Bon bah vous l'aurez compris, pas de full art, franchement je trouve ça très dommage pour un display, mais j'irais même jusqu'à dire que c'est décevant, car quand même pour un display une full art c'est quand même un minimum je trouve à mon goût, mais bon, hein, vu toute la chance que j'ai d'habitude dans les boosters et les ouvertures, je vais pas m'en plaindre. Du coup, vous l'aurez compris, je conseille vraiment à tous de vous acheter des boosters sous blister et pas des displays, car les displays c'est vraiment pour faire forcément une très bonne vidéo de contenu, puisque moi ça faisait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo, c'est pour ça que j'ai fait une ouverture de display, mais en temps normal, je vous conseille d'ouvrir des boosters sous blister, vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir des ultra rares. Bon et bah j'espère quand même que cette display au final en 2 parties vous aura plu, que vous aurez passé un beau moment, et on se retrouve très vite pour une nouvelle série et une nouvelle ouverture. Jusque là, portez-vous bien et bye bye tout le monde.